Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme du titre Alcoa. Donc c'est un titre américain assez important, donc que vous pourrez trouver chez la plupart des brokers, que vous pourrez trader donc via des CFD, ce qui vous permettra d'entrer aussi bien à l'achat ou à la vente avec peu de frais. Pour ceux qui passent par des biais classiques, vous pouvez l'acquérir. Alors je ne sais pas exactement sur quelle place c'est coté, mais c'est une grosse entreprise américaine, donc vous le trouverez sans problème. Alors, on voit que la crise des subprimes a largement affaibli ce titre, qui est passé à de plus haut en mai 2008 à 44,79, à des plus bas en mars 2009 à 4,91$. Depuis, on a eu une phase de correction en 2009 jusqu'au début 2010, avec des plus hauts qui ont été marqués à 17,57$, 17,60$ environ. On a franchi les 23,6%, on s'est dirigé vers les 38,2, mais pour l'instant, on n'est pas parvenu à les atteindre. Depuis, on est sorti à la baisse du canal de consolidation que j'avais tracé en vert sur mon graphe, qui avait amené et mené la dynamique de correction du mouvement baissier lié à la crise des subprimes. Alors, sorti à la baisse de ce dernier sur fond de crise européenne et de l'affaire grecque qui inquiétait la croissance mondiale et donc les entreprises américaines entre autres. On est venu retracer jusqu'à 61,8% de la dynamique haussière que l'on avait observée, ce qui indique quand même une fragilité à mon sens du titre, parce que ce problème ne concernait pas non plus directement l'industrie ni l'économie américaine. Si je fais les comptes de vagues de l'autre, pour moi on a eu une phase d'accélération baissière, correction, accélération baissière, correction, il nous resterait donc théoriquement une dernière phase d'accélération baissière. Alors, le point actuel est très intéressant puisqu'on est pile sur la trendline baissière qu'on a pu tracer en reliant les points hauts du 11 janvier puis du 7 avril 2010. Si on doit avoir une prise de position pour jouer le rebond, les cours actuels seraient vraiment idéal. D'autant qu'on est revenu dans la vague formée par les moyennes mobiles exponentielles, on a franchi à la hausse la moyenne mobile exponentielle 50, on semble pour le moment se tenir en dessous de la moyenne mobile exponentielle 100, donc une prise de position à la vente pourrait être judicieuse avec un stop loss au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 100, puisqu'en cas de franchissement de cette dernière, on sortirait également à la hausse de la trendline, ce qui invaliderait notre scénario éventuel de baisse. Un objectif potentiel serait le ralliement des précédents plus bas qui se situe environ à 9,76$, donc juste au-dessus par exemple à 9,80$ ou 9,85$. Alors au niveau du RSI c'est un peu plus ambigu puisqu'on a franchi à la hausse le seuil des 50% qui faisait office comme toujours de zone de résistance majeure. C'est un seuil majeur pour l'étude du RSI, ici c'est le RSI 14. On est passé à la hausse, ça n'était pas arrivé depuis le 15 avril dernier, donc entré dans la dynamique fortement baissière. C'est pas pour ça que on passe dans une tendance haussière ou que le rebond ne va pas s'effectuer, mais ça indique quand même que ces derniers temps, et on le voit bien sur notre graphique ici, les acheteurs ont eu la main mise sur le marché. Donc il faut rester vigilant, les plus prudents pourront attendre des signaux précis, comme par exemple la cassure à la baisse de la zone des 50% sur le RSI 14, ou le franchissement à la baisse de la moyenne mobile exponentielle 50 tracée en bleu ciel sur le graphique, ce qui correspondrait également au franchissement à la baisse de la zone des 50% de retracement de la dynamique haussière observée en 2009. D'après ce que je vois actuellement, je suis plutôt vendeur, même s'il attend une confirmation avec par exemple une englobante baissière, ou comme j'ai dit, les scénarios évoqués précédemment, pour prendre position à la vente. Pour moi, le simple retest de cette trendline, bien qu'il reste théoriquement une cinquième phase d'accélération possible, ne suffit pas. Je ne serai pas haussier puisqu'on reste dans une dynamique baissière, ça s'illustre avec les moyennes mobiles exponentielles qui évoluent toutes trois l'une en dessous de l'autre, et le fait qu'on est sous la trendline. Fondamentalement, je ne suis pas du tout renseigné. Mais ce que j'ai pu constater par rapport à l'économie US, c'est qu'on a eu des mauvais chiffres par rapport à l'emploi qui sont tombés en fin de semaine dernière, ce qui n'est pas forcément encourageant et intéressant, je pense, pour un titre comme Alcoa. Si on devait franchir à la hausse cette trendline, j'attendrais une confirmation avec une grosse accélération haussière, mais à ce moment-là, pourquoi pas jouer le ralliement si vous avez des informations et des indications précises par rapport à ce titre. Moi, vu que je n'en ai pas, à ce moment-là, moi je serais neutre et je ne prendrais pas de position. Donc je conseille une prise de position purement technique sur ce retest intéressant à la vente. Je déclencherai sur le compte trader ensemble si on a un des signaux de confirmation que j'ai évoqué précédemment. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.